pour la Tamponnaise. Dans les buts, nous retrouverons Posé, Marie, Carole. Les joueuses qu'elle retrouvera devant elle seront en numéro 3, Élyséon Mazarine. 16, Dijou Anna. En 17, Nativelle Anne. On devrait démarrer d'ici quelques instants. On s'est salué, on a salué le public. La petite photo de rigueur évidemment pour les sites également. Donc sites d'information qu'on retrouve sur les réseaux sociaux notamment pour aussi immortaliser cette belle rencontre. Exceptionnellement ce soir pour le direct télé. Aux amateurs du ballon rond, ce championnat régional féminine, elles ont droit, et les deux équipes d'ailleurs, à ce stade Paul-Jules Bénard, Olympique de Saint-Paul. Et ça nous va droit au cœur évidemment. Avec certainement Amélie Gontier qui va jouer un peu le faux numéro 9. Et le coup d'envoi, Jean-Max, garde bien pour les Tamponnaises. Cette défenseuse, voilà, assez vive. Marie-Laure Chamond. Elle poursuit son effort, c'est pas mal joué, il n'y a pas d'enjeu. Là, il n'y a pas d'enjeu. Pas d'enjeu. Avec elle va peut-être certainement se présenter tout seul, et l'ouverture du score. Et ça y est, notons la perte. On essaye de dégager comme on peut, mais avec cette diable de Rangama qui crochette, qui tricote, qui vont pouvoir se dégager. Monsieur Bias. Pas pour longtemps. On va pouvoir donc siffler la mi-temps, effectivement. Donc on avait vu regarder sa montre. Son projet de jeu face à la Saint-Pauloise, ça s'est rééquilibré. Même si les Saint-Pauloises, pour l'instant, restent dans la maîtrise collective. C'est avec un score d'un but à 0 pour l'équipe locale, pour les Rouges de la Saint-Pauloise qui va peut-être pouvoir doubler la mise. Ça y est, Jean-Pierre Fanchin. Quelle belle action! Encore une fois, la mauvaise entame de match comme lors de la première mi-temps. Et c'est la même buteuse, Lily Nergel, qui s'offre un doublé de la Saint-Pauloise, qui sort avec ce ballon. C'est comme ça qu'elle mène le danger depuis tout à l'heure. C'est comme ça. C'est comme ça qu'elle mène le danger depuis tout à l'heure. Une rapidité pour Rangama. Rangama qui va se présenter seul face à Posé qui frappe. Et le troisième but. Et quelle action de la Saint-Pauloise. Leçon d'école. Avec cette diablesse de Marie-Laure Chamond qui s'échappe de sa défense pour porter pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Mais quelle rapidité, Jean-Max. Bien le beauté. C'est bien joué, c'est bien joué avec le ballon. Il a essayé de faire la réduction du score. Réduction du score de Bouesso, me semble-t-il. Voilà, c'est Samba Souredi, exactement. Jean-Max garde bien. Bon, on ne voudra pas. Attention, il n'y a pas d'enjeu. Vigneault a possibilité, il fallait peut-être transpercer davantage cette défense. Revenu un peu trop, un petit peu, il a fallu percuter un peu plus, comme vous dites. Elle avait la possibilité de pouvoir donc s'enfoncer davantage. Quand même. Elle a de la qualité, cette équipe. Regardez, on est dans le traditionnel. Ouais. J'ai presque envie de dire pas au supplice, mais regardez cette belle image, cette congratulation, ce salut, voilà. Ouais, super image de fair play de la part de ces filles. C'est une équipe assez complète. On voudrait voir le SDFA, voir le Saint-Denis FC pour comparer tout ça, Jean-Max. Effectivement. Les gradins bien garnis ce soir du côté du stade Paul-Jules Bénard. Ils étaient plus de 350 spectateurs, 400 pour supporter leur équipe favorite, que ce soit du beau spectacle, du football féminin comme on l'adore. En tout cas, Télécréole, quel plaisir de vous faire vibrer cette année. Et on sera là encore présent, plus que présent, avec ce véritable direct. À jamais les premiers, Jean-Max. On les a battus en finale de coupe l'année dernière. Ça faisait un petit moment qu'elles n'ont pas battu. Bon, elles ont profité aussi de notre moment faible, on va dire, pour nous battre, de ce qui est logique, ce qui est bien. On nous a bougé et ça n'a pas été bon, c'est tout. Même si on a pioché, on a pénalisé un peu les saisons, on n'a pas d'excuses, on avait 14 joueuses. Les 9 qui sont pas là et on vous promet d'être meilleurs la prochaine fois. L'occasion de jouer sur un terrain d'honneur, c'est vraiment valorisant pour le football féminin aussi. Notamment avec le direct à Télécréole, je pense que c'est très intéressant aussi qu'on mette en lumière le football féminin. Ça commence très fort pour nous puisqu'on a déjà 2 victoires d'affilée en championnat, sachant que nous, ce qu'on va viser exclusivement, entre guillemets, c'est la Coupe de France. C'est un vrai challenge, un vrai défi pour nous. Avec mon adjointe Daleda Virasami Padeya, on essaye vraiment de tout donner pour elle. Et comme on le sait, il n'y a rien de simple dans le football féminin et c'est vrai qu'il faut s'investir à 100% pour obtenir à la fois des prestations de ce genre ce soir, mais aussi pour peut-être espérer prétendre au doublé.